Je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du nouveau guide? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Des positifs, des négatifs? On va parler un peu de tout. Qui a entendu parler de ça? Oui. Moi, j'ai entendu parler du nouveau guide, simplement, qu'il y avait beaucoup plus de légumes. Puis j'ai entendu que les producteurs laitiers n'étaient pas contents parce qu'on avait diminué le ratio des produits laitiers, ce qui me fait mon affaire, parce qu'à la suite de toute une expérience que je ne décrirai pas ici, j'avais compris qu'il fallait réduire la quantité de produits laitiers. Et je suis progressivement, à la suite de cette mésaventure, je suis progressivement passée au régime végétalien. Et je voudrais en savoir beaucoup plus sur le nouveau guide alimentaire canadien. Voilà. Oui, parfait. Alors, beaucoup d'éléments, les fruits et légumes, les produits laitiers. Donc, ça aussi, on va voir, il y a des changements qui sont venus comparé à celui qui était là avant. Ça faisait 11 ans qu'il était là. Il était dû pour être révisé. Donc, ça, c'est certains changements qu'on va discuter aujourd'hui. Oui. Qui d'autre a entendu parler? Oui. Moi, je suis dans un groupe, je vais faire de publicité, là. Je suis dans un groupe qui s'appelle TOPS. Okay. C'est Take Off Pounds Sensibly. Puis Pardon? nous, Take Off Pounds Sensibly. Ah, c'est oui. un groupe francophone, on est situé à Rockland. Puis nous, c'est avec le guide alimentaire c'est le guide alimentaire qu'on suit. Super. Oui. Oui, donc vous en avez appris beaucoup plus. On Peut-être en a que parlé, oui. vous allez compléter si manque l'information. Mais oui, super. Puis le but, c'est justement qu'on l'utilise là, de plus en plus. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait entendu parler du guide? Des commentaires, des choses dans les médias? Oui. J'avais le guide depuis longtemps, le nouveau guide. Oui. Puis je lis beaucoup. Puis dans ma famille, mes filles, c'est des végétariennes. Alors, OK. mes amis aussi, alors on mange beaucoup plus de légumes, beaucoup moins de je mange pas de viande rouge. OK. Le poisson, oui, deux fois par semaine. Alors, oui, je le suis. Oui. Parfait. Bien, c'est vraiment motivant. Habituellement, on en entend parler, mais souvent, on entend parler dans les médias. Donc, le guide est sorti, c'est pour ça que c'est écrit 2019, il est sorti en fin janvier 2019. Ça fait un peu plus qu'un an qu'il est sorti. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties à propos du guide. On va voir, des fois, les messages qui sont sortis dans les médias ne sont pas nécessairement vrais. Ce n'est pas nécessairement le message qu'on voulait sortir. On sait, des fois, les médias, il y a une nouvelle, ils prennent une chose, puis ils partent avec ça. Donc, on va faire un peu le point là-dessus. Mais tous ces aspects-là, oui, c'est des éléments qui ressortent de changement dans le nouveau guide. Pourquoi on a un guide, premièrement? Première chose, à cause des risques de maladie. On voit, avant, le guide a commencé, est arrivé pour limiter les risques de maladie. Donc, prévenir les maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc. Un problème avec la prévention des maladies, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Donc, le message peut être complexe et confus. On voit sur Internet, on voit dans les journaux. Maintenant, l'information est partout. Maintenant, est-ce que cette information-là est basée sur l'évidence des recherches ou c'est basé sur une expérience personnelle ou divaguer de quelque part d'autre? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Il y a tellement plein d'informations que c'est difficile de se retrouver, voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on est supposé de suivre pour notre alimentation. D'où la raison d'avoir un guide. Donc, nous, on veut offrir l'information crédible. C'est pas moi qui ai inventé le guide, mais on va voir, ça ne part pas de nulle part. C'est basé sur des recherches par rapport aux plus récentes recherches. Pour ça qu'il est mis à jour assez fréquemment. On essaye le plus possible. Une autre chose, on parlait justement de la complexité des messages. À cause qu'il y a de l'information partout, c'est facile de dire « Ah, moi, j'ai essayé telle diète, ça fonctionne, ça va fonctionner pour toi aussi. » Puis le problème avec les diètes, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a tellement plein de diètes qui sont là à l'extérieur, de toutes sortes. Moi, j'en vois à tous les jours. « Ah, ça fonctionne, j'ai perdu 20 livres, j'ai perdu 100 livres. » Mais au long terme, on reprend tout le poids. Fait que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on est rendu à? Bien, qu'est-ce qu'on est supposé faire pour bien manger? Puis c'est pour ça qu'on va avoir un standard pour la population en général. C'est certain, là, on va voir le guide pour la population en général,
Mais dépendant si vous avez des conditions médicales spécifiques ou vous avez une historique quelconque, c'est important d'aller voir une diététiste professionnelle qui va regarder spécifiquement pour vos besoins aussi. Donc, c'est ça. Pourquoi le guide a été révisé? Comme on avait parlé un petit peu tantôt, parce qu'il y a toujours des recherches. Il y a toujours des études qui sont en cours, même en ce moment. On réalise qu'il n'est peut-être pas à jour, là, parce qu'il y en a qui sont remis dans la dernière année. On fait le mieux qu'on peut pour faire un guide qui représente tout ce qui a été fait depuis les 11 dernières années. La dernière, même maintenant 12. La dernière version, c'était 2007. Alors, il y a constamment des recherches au travers du monde. Ils ont regardé les recherches en date de tout ce qu'ils avaient fait. Puis ça, c'est en lumière de ce qu'il y a maintenant. C'est certain, il y a des recherches que des fois, ils disent « telle chose, c'est bon ». Une autre recherche va dire « telle chose, c'est pas bon ». Fait qu'il ne faut pas se baser sur une recherche. C'est pour ça qu'ils ont regardé plein de différentes études. Puis, il ne faut pas isoler une recherche, mais regarder peut-être des vingtaines, des centaines de recherches et voir qu'est-ce que la conclusion dit, finalement. Pour ne pas se garrocher d'un bord ou de l'autre. Des fois, on entend « les œufs, c'est bon pour la santé », finalement, les œufs, il y a du cholestérol, il ne faut pas les manger. Ça peut changer si on regarde une étude à l'autre. C'est pour ça qu'il faut regarder des gros groupes d'études. Il y a aussi, on a répondu aux défis, puis il faut assurer l'harmonisation, donc pour que tout le monde ait le même message. Nous, avant que le guide sorte, on utilisait ce modèle-là. On n'utilisait plus le guide parce qu'il était un peu désuet. On ne l'utilisait plus vraiment bien. Donc là, tout le monde peut utiliser celui-là parce que c'est standardisé. On a pris les recherches. C'est la première année qu'on n'a même pas considéré l'industrie, d'où certains domaines sont mécontents. Donc, la viande, le côté producteur laitier, on sait, les Canadiens, souvent, c'était pas basé là-dessus, mais ils étaient convoqués. Puis, on avait eu, par le passé, certaines personnes disaient que le guide est influencé par ces industries-là. Donc, il n'y en a jamais eu vraiment de billets, on pourrait dire. Mais pour ce guide-là, pour éviter que les personnes puissent penser ça, ils ont dit, on ne va même pas les convoquer. On ne les a même pas contactés. Donc, ils ont plus fait appel, justement, aux universitaires. Donc, quand moi, j'étais aux études, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les nouveaux guides, ils ont demandé conseil à ceux qui étudient en nutrition. Ils ont demandé conseil aux gouvernements provinciaux, aux ministères, des associations de professionnels de la santé, comme les diététistes. Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique? Qu'est-ce que les recherches vous démontrent présentement? Qu'est-ce qui est pratique aussi? Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, le guide, c'était un nombre de quantités au courant de la journée. Donc, tant de nombre de portions de produits laitiers par jour, tant de portions de fruits et légumes par jour, tant de portions de viande et substituts. Au niveau pratique, on calculait tout ce qu'on avait, puis à la fin de notre journée, qu'est-ce qui nous restait? C'est pas vraiment pratique. Au niveau quotidien, même moi, je ne pouvais pas dire, OK, au souper, combien de portions qui me reste de légumes, combien j'ai le droit maintenant. Fait qu'au niveau de la routine, c'était pas quelque chose qui rentrait bien. Fait que, autant au niveau de l'enseignement en population que du 1 à 1, comment est-ce qu'on peut le faire plus pratique pour qu'on l'utilise et non qu'il soit quelque chose de très beau, très bien encadré, théorique, mais pas utilisé. Et donc, c'est fondé sur les données probantes. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de changements. Ça peut avoir des différences de culture qu'on voit aussi. Donc, souvent, quand je rencontre des personnes, c'est viande, patate, légumes. Quelque chose de routinier. Viande, patate, légumes, tous les jours. Les Canadiens, on a été élevés là-dessus, c'est ça qu'on connaît. Puis c'est ça qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on veut modifier l'alimentation. Pas de plus jamais en prendre, mais peut-être apporter la variété dans ce qu'on fait aussi, pour avoir une meilleure couverture. Donc là, on va parler du guide, directement. C'est plus une introduction. Le guide alimentaire, je vais vous passer. Donc, ça l'offre un aperçu. Ça s'appelle le guide en bref. Je l'ai mis ici. Donc, ça nous donne une idée constamment. Il y a deux côtés, ce côté ici, ce côté-là. Je vais même vous le passer si vous voulez. Vous pouvez en prendre un, puis le distribuer. J'ai des copies francophones. S'il y en a qui en manquent, j'ai aussi des copies anglophones en suspens. Donc, comme vous avez mentionné, il y a plusieurs formats. Ça, c'est le format qu'on utilise le plus. C'est le guide en bref. Il y a tout ce qu'on a besoin
avec justement une présentation pour avoir toute l'information de base pour l'assiette d'alimentation. Mais si vous voulez en avoir un exemplaire, si vous voulez avoir plus de détails, des recettes, il y en a aussi des recommandations spécifiques pour différentes populations, pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les personnes âgées. Donc, ça, c'est pour la population en général. Puis là, ensuite, il y a des recommandations plus spécifiques. Donc, vous pouvez aller voir, puis je pense qu'on a... Vous avez le site Internet aussi sur la feuille. C'est canada.ca/guide alimentaire. Fait que ça vous donne accès à ce guide-là, mais aussi tout ce qui est autre qui vient avec. Donc ça nous donne la base. Puis si vous voulez avoir poussé encore plus loin, il y a justement plein d'autres ressources en ligne. Donc ça, c'est justement les deux côtés que vous avez, le guide alimentaire en bref. On voit un coup d'œil. Puis il y a aussi beaucoup plus que juste ça. On va voir, ça a été adapté pour tout. On a parlé une étendue d'âge, on a été voir pas juste une population en général. On a vu l'étendue d'âge, l'étendue du revenu, la géographie, pour que ce soit accessible pour que tout le monde puisse adhérer au guide. Si on aurait dit, il faut prendre, je sais pas moi, des papayes à tous les jours parce qu'il y a de la vitamine C dedans, c'est pas réaliste. C'est trop cher, c'est pas accessible à tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en santé que tout le monde peut avoir au Canada? Première section, donc les recommandations. Puis la raison pourquoi on passe autant de temps sur ces deux pages-là, c'est que c'est très imagé, ça résume beaucoup, mais ça a besoin de précision. Donc, ça peut porter beaucoup on pourrait dire, pas à l'adapter, mais à l'interpréter. Donc, si quelqu'un prend le guide tout seul, il pourrait tirer des conclusions que ce n'est pas nécessairement ça que le guide veut dire. C'est pour ça qu'on va passer beaucoup de temps sur toutes les sections au complet. Donc, la première section, c'est manger des légumes et des fruits en abondance, des aliments en grains entiers, des aliments protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. Donc, ça, c'est la section qu'on avait parlé à l'industrie de la viande. On mangeait un petit peu plus de protéines végétales. C'est quoi les protéines végétales? Pourquoi est-ce qu'on voudrait en manger plus? Savez-vous? Pourquoi est-ce qu'on voudrait pousser pour ça? Beaucoup moins de gras, oui. Alors ça, c'est un bon aspect. Dépendant, naturellement, la viande va avoir plus de gras que les substituts de viande. Puis, on a tendance à manger beaucoup de viande. On a été élevé avec, bien, pour un repas, il faut qu'il y ait de la viande. Il n'y a pas de viande, il manque quelque chose. Mais pas nécessairement, c'est ça qu'on réalise. Donc, c'est quelque chose qu'on peut changer puis varier aussi. Oui, quoi d'autre? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir plus de variété par rapport aux protéines végétales? Avez-vous une idée? C'est bon. C'est bon, oui, exactement. Alors, on voit que les recherches, puis c'est démontré sur des recherches, je vais sortir mes notes aussi, ceux qui mangent plus d'aliments d'origine végétale mangent aussi plus de fruits et légumes. Ils mangent plus de noix, puis des protéines de soya et des fibres. Donc, c'est une corrélation qu'on a vue, un lien entre les deux. Il y avait moins de viande transformée qu'ils consommaient, puis il y avait moins d'aliments qui sont riches en gras saturés. Donc, ceux qui mangeaient plus de protéines végétales, on voyait cette tendance-là. Qu'est-ce que ça faisait? Plus de fruits et légumes, ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Ceux qui prennent plus de noix puis de protéines de soya ont des meilleurs lipides, meilleur cholestérol au long terme. Ceux qui prennent plus de fibres, ils ont des meilleurs lipides, comme incluant le cholestérol, moins de risque de maladies cardiovasculaires, moins de risque de diabète, moins de risque de cancer du côlon, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Si on fait cette transition-là, pas de dire « plus jamais de viande », mais de faire une transition pour dire « je vais en avoir un peu plus souvent », bien, c'est ces tendances-là qu'on va voir aussi. Ça améliore la santé à long terme. Les fibres, il y en a souvent qui me demandent combien qu'on en a besoin par jour. Donc, les femmes, habituellement, on veut 21 grammes. Les hommes, 30 grammes. C'est difficile d'atteindre ça si on est habitué à notre viande, patates, légumes. C'est dur à atteindre. Puis on remarque, dans les études qu'on remarque de consommation pour les Canadiens, on ne mange pas assez de fibres. Fait que ça, c'est un moyen qu'on peut ajouter nos fibres aussi. Une autre chose, on a dit choisissez des aliments contenant des bons gras au lieu des gras saturés. Savez-vous où sont les gras saturés? Dans l'alimentation en général. Ben oui, justement.
les avocats ou des choses comme ça, non? Oui, alors on va voir, ça, c'est les bons gras. Donc, c'est de choisir des bons gras versus les moins bons gras, Ah oui, comme c'est les gras saturés. polyinsaturé, ça, c'est- Polyinsaturés, Oui, oui. exactement. Les gras saturés, c'est dans les biscuits, dans des choses comme ça. Oui, alors les aliments, tous les aliments transformés, en général, ont Oui. beaucoup plus de gras saturés. On parlait des avocats. Les avocats, ça contient des bons gras. Souvent, on dit, OK, les gras, ça cause des problèmes de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas les gras en général, c'est les mauvais gras. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut faire une transition, diminuer les mauvais gras, puis augmenter les bons gras. Parce que notre corps a besoin de gras pour fonctionner quand même. Donc, il faut trouver l'équilibre. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est toute une question d'équilibre. Si vous prenez un biscuit une fois par mois, c'est pas ce biscuit-là qui va vous causer des maladies cardiovasculaires. C'est quelque chose qui va être dans la routine. C'est ça qui va être le problème, qui va revenir à tous les jours, toutes les semaines. Donc, on va voir, c'est justement cette transition-là. Les gras saturés, c'est justement dans tous les produits laitiers qui sont hauts en matière grasse. Tous les fromages qui sont réguliers, souvent vont être plus hauts en gras. Les viandes grasses aussi, c'est là qu'on va les retrouver. Et tous les produits transformés. Vous verrez dans ma section ici, on ne voit pas d'hamburger, on ne voit pas de frites, on ne voit pas de brownies. On ne voit pas, c'est ça. On voit des patates rôties, vous avez raison. Mais quelque chose, tout ce qui est friture, tout ce qui est transformé, c'est pas là. Ça va rentrer dans une alimentation équilibrée une fois de temps en temps. C'est correct d'en avoir une fois de temps en temps. Mais si c'est quelque chose que vous prenez à tous les jours, de routine, c'est là que ça rentre en considération pour la santé. Par exemple, du lait en poudre. Oui. Il y a des gras saturés là-dedans. Alors, on pose la question pour le lait en poudre. Le lait en poudre, souvent, le lait en poudre est écrémé. Oui. Donc, il n'y a pas de gras du tout. Ça peut être une bonne source de protéines. C'est justement ces sources-là qu'on veut aller chercher. D'accord. Oui, oui. Puis, même chose pour les produits laitiers, 0, 1, 2 de matière grasse. C'est des bons choix. Même chose pour le yogourt. 0, 1, 2 de matière grasse, c'est des bons choix. C'est souvent quand on va aller pour les fromages entiers, réguliers, le lait entier, puis qu'on prend des consommations élevées. C'est là qu'on... Le camembert, le bon brie. Les bons fromages. 0, 1, 2 aussi? Oui. Le fromage cottage? Oui, fromage cottage va être similaire au yogourt. 0, 1, 2 aussi. Oui. Combien de protéines doit-on prendre par jour? Oui. Alors, la quantité de protéines par jour, c'est une très bonne question. Ça dépend vraiment selon chaque personne. Si on bouge plus, si on est sédentaire versus si on est actif, si on a des maladies chroniques, on a besoin de plus de protéines pour guérir. Alors, il n'y a pas vraiment de chiffre fixe pour les protéines. C'est plus de voir selon vraiment pour vous. Mais pour répondre justement à ce besoin-là, les protéines, on vise notre quart d'assiette. Donc, vous verrez, ce n'est pas en termes de portions dans ma journée, ça va être en proportion. Donc, si j'ai besoin de plus manger, ou si, par exemple, je suis un homme de 25 ans qui travaille en construction, bien, je ne vais pas manger une assiette petite comme ça. Mon appétit est plus gros. Ça va être en proportion. Donc, je vais juste augmenter mon assiette. Même chose si mon appétit est plus petit, je ratisse mon assiette. C'est la même chose. C'est les proportions qu'on veut regarder. Oui. Dépendant, puis ça, c'est une exception près. S'il y en a qui n'ont pas faim du tout puis qui mangeraient ça, bien là, c'est d'individualiser pour s'assurer qu'elle a tous les nutriments aussi pour ça. Mais oui, c'est pour ça que les protéines n'ont pas de chiffre exact vu que ça varie tellement.